Bonjour tout le monde, Azulflaouen Marang. Selon les musulmans et certains médias, il faut le souligner, l'islam véhicule un message de paix, d'amour et de tolérance. Et selon ces personnes, la cause du malheur dans l'islam émane plutôt des propos erronés des fondamentalistes qui interprètent mal le Coran. Pour répondre, nous vous proposons d'écouter un article de l'abbé Boniface publié en 2001. Il dure que quelques minutes. Je rappelle que l'abbé Boniface est d'origine syrienne et anciennement de rite araméen. Aujourd'hui, nous sommes en 2018 et son article est toujours d'actualité. Écoutons-le. Les autorités civiles et religieuses du monde jadis chrétien se font une dangereuse illusion au sujet de l'islam. Selon eux, il y aurait d'une part un islam bon, ouvert, pacifique, tolérant, et d'autre part l'islam fondamentaliste, intégriste, violent, qui serait une falsification de l'islam. Sur quelle preuve s'appuie-t-on pour prétendre cela et imposer cette image à l'opinion publique? L'interprétation séculaire du Coran, de la loi islamique, les exemples de la vie de Mohammed, l'histoire des nations islamisées relèvent malheureusement de l'islam soi-disant fondamentaliste. La volonté de forger une image d'un islam libéral est le fruit d'une philosophie idéaliste qui ne tient pas compte de la réalité, et la réalité se venge toujours. Le rôle de l'islam pacifique. L'islam pacifique et ouvert ferait le chemin à l'islam fondamentaliste. Il y a des musulmans réalistes qui intelligemment profitent du moment favorable pour implanter l'islam dans les nations déchristianisées. Leur attitude ouverte, entre guillemets, contribue à fortifier l'islam. Leur réalisme les empêche d'exiger que l'islam règne en maître absolu. Les modérés savent cela, et leur manière d'agir est très avantageuse pour l'islam. Cependant, ils n'oublient pas que l'islam est par nature théocratique et qu'il régit toute la vie de la cité. Ils savent qu'il n'y a pas de distinction et encore moins de séparation entre la religion islamique et l'État. Prétendre le contraire, c'est vouloir dénaturer l'islam, c'est imaginer un islam qui n'existe pas réellement. Les musulmans fondamentalistes. Les musulmans qui prennent leur religion au sérieux et qui veulent la mettre en pratique telle qu'elle doit l'être sont traités d'intégristes, de fanatiques. Cette accusation est injuste, car leur manière de voir et souvent d'agir correspond malheureusement à la doctrine islamique. Le Coran et la loi islamique les justifient. Que l'on soit en désaccord avec une telle doctrine est tout à fait légitime, mais vouloir fabriquer un islam imaginaire est illégitime et dangereux. Imaginer un islam à l'instar de la foi chrétienne où il y a distinction entre le politique et le religieux est une illusion supplémentaire, car le Coran lui-même, la tradition islamique, les faits et paroles de Mohammed la contredisent. Le Coran pour les vrais musulmans est la norme, la règle, parce qu'il est parole divine. Le Coran donc étant parole d'Allah, il doit, par les lois qu'il contient, régir toute la vie sociale et religieuse. Les musulmans modérés ne nient pas cela. Certains libéraux le nient en pensée, mais les uns et les autres préparent à long terme le terrain aux musulmans du Coran, qui, lorsqu'ils seront forts et que les circonstances seront favorables, exigeront par tous les moyens la mise en application du vrai islam. Alors nos idéalistes civils et religieux seront étonnés de ce que la réalité ne correspond pas à l'islam de leur imagination. Alors ils auront peut-être le regret de n'avoir pas annoncé la bonne nouvelle du Christ. Les musulmans qui dans leur immense majorité sont des descendants de chrétiens islamisés, par la force la menace,
les lois discriminatoires qui les humilient, les briser et les acculer parfois à la misère. Faut-il rappeler que tout le Proche-Orient et l'Afrique du Nord étaient chrétiens? Ne serait-ce pas les principes gravés dans le Coran, les faits et les dits de Mohammed et la loi islamique, imposés par la terreur à tant de nations chrétiennes qui les ont islamisées? L'islam intégriste est l'islam véridique qui met en pratique la doctrine de l'islam. Le problème n'est pas l'intégrisme islamique, c'est l'islam tout court. L'intégrisme islamique tire ses principes du Coran et de la tradition islamique. L'action des intégristes effraie les ignorants, qui ne veulent pas voir que l'islam par nature est conquérant, guerrier et non pas grossier. Le Saint-Coran et la guerre sainte. Les vrais musulmans, entre parenthèses pratiquants, qui veulent la guerre sainte, suivent le Coran. En effet, le djihad est une prescription essentielle de l'islam. Le Coran, sans lequel il n'y aura pas d'islam, le recommande avec véhémence. Les vrais croyants disent: Dieu n'a-t-il pas ordonné un chapitre qui ordonne la guerre sainte? Sourate 47, 22. Ou encore: Tuez les idolâtres partout où vous les trouverez, faites les prisonniers, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Sourate 9, 5. Et faites la guerre à ceux qui ne croient pas. Sourate 9, 29. Quand vous rencontrerez les infidèles, tuez-les, jusqu'à en faire un grand carnage, et serrez les entraves des captifs que vous aurez faits, ensuite ou vous les mettez en liberté, ou vous les rendrez moyennement rançon. Sourate 47, 4. Selon le Coran, un non-musulman est un moins que rien. Il n'y a point auprès d'Allah d'animaux plus vils que ceux qui ne croient point et restent infidèles. Sourate 8, 55. C'est pourquoi il faut les islamiser par la force en les humiliant. Et ceux qui résistent contre l'islam et son fondateur doivent être châtiés selon le Coran. Voici quel sera le destin de ceux qui combattent Allah et son envoyé. Vous les mettrez à mort, ou vous leur ferez subir le supplice de la croix, vous leur couperez les mains et les pieds alternés, ils seront chassés du pays. Sourate 5, 37. Et comme les musulmans sont réalistes, ils tiennent compte des circonstances pour faire une paix temporaire ou la guerre. La sourate 47, 22 nous dit: Ne montrez pas de lâcheté et n'appelez point les infidèles à la paix, quand vous leur êtes supérieurs. En un mot, le Coran étant la parole d'Allah pour tous les musulmans, il est valable pour tous les temps, pour tous les peuples, jusqu'à la fin du monde. Il doit être mis en application selon les indications qu'Allah lui-même donne à ses fidèles. Ceci explique logiquement ce qui se passe au Soudan, en Algérie et dans de nombreux pays musulmans. Idéaliser l'islam, c'est le plus grand tort que l'on puisse faire aux musulmans eux-mêmes. Salut.